Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, donc je n'ai pas vérifié quel numéro c'est. Je pense que c'est 58, mais je ne suis pas sûr. Et j'avais hâte de refaire des vidéos et actuellement j'ai un tout petit peu moins de temps. Si je respecte mes besoins, parfois le repos passe avant de faire un film. Aujourd'hui, je parlais avec plusieurs personnes, thérapeutes ou thérapeutes en devenir, et ce qui est venu dans la discussion et ce qui revient systématiquement quand j'accompagne des thérapeutes, c'est la notion du piège du thérapeute. Bien évidemment, dans le sens traditionnel, quel piège avoir un thérapeute? Je veux dire, je suis thérapeute, ça veut dire quoi? Dans le sens le plus noble, je trouve, c'est prendre soin de l'être. C'est une définition que j'ai entendu donner par Jean-Yves Leloup, un prêtre, conférencier, thérapeute, écrivain. Prendre soin de l'être dans sa globalité, prendre soin de l'être. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en fait thérapeutes selon cette définition. Et si on prend soin de l'être, on prend soin de qui? Je pense que la plupart des thérapeutes pensent, à juste titre, qu'ils sont là pour prendre soin de l'autre. Dans la vision dualiste, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on les paie. Mais pour moi, dans ma notion d'unité, c'est le piège. Sans jeter la pierre à personne, sans faire aucun jugement sur qui que ce soit. Je vois depuis des années des bons thérapeutes prendre soin de l'autre. Et ils trouvent de bonnes réponses pour l'autre. Des guérisons, des réparations qui se font. Et j'en connais beaucoup de thérapeutes. En tout cas, j'étais souvent entouré par des bons praticiens. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a parmi ces thérapeutes beaucoup qui peuvent avoir de bons résultats avec un patient, mais dans leur propre vie, ils ont encore plein de problèmes. Et d'ailleurs, il y en a plein qui effectivement n'ont pas autant de résultats non plus. Et pourtant, ils ont des techniques valables, techniques connues. Et pour moi, c'est parce qu'ils sont tombés dans le piège. Voilà. Vous êtes curieux de savoir ce que c'est le piège. Le piège, justement, c'est dans la notion d'unité, c'est de croire que je suis là pour l'autre. Vous voyez, j'ai rendez-vous dans une vingtaine de minutes, à la fin de l'enregistrement. Et si je pense que je suis là pour lui, je me trompe. Dans le sens de l'unité, je me trompe. Parce que l'autre, c'est moi. Et si je vais prendre soin de lui, et j'oublie que ce qui est valable pour lui est valable pour moi, c'est dans le piège. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est lui qui va venir et il va me permettre de mieux savoir où j'en suis. Il va mieux savoir, il va me permettre de mieux savoir ce que je dois mettre en place. Et en plus, il me paie. C'est magnifique. Et en plus, il est content. Pour sortir du piège, de mon point de vue, il faut comprendre que c'est soi-même. D'ailleurs, on dit bien, dans la définition, prendre soin de l'être. Je ne vais pas prendre soin de l'ego. Si je prends soin de l'ego, je vais renforcer l'ego. Le cheminement spirituel, c'est tout le contraire. Le cheminement spirituel,
c'est d'aider l'ego à faire ce que son être ou l'être lui hurle aux oreilles avec des pathologies, des problèmes, des conflits. Chaque chose qui arrive est pour nous montrer de quelle manière on est à côté de l'être, à côté de la plaque, qu'on est à côté de nos pompes. Donc quand mon rendez-vous va arriver, si je ne veux pas être dans le piège, il s'agit de comprendre qu'il va m'apporter un indice, un élément dont j'ai besoin dans mon évolution. Et bien sûr, il y a deux possibilités. Soit je suis très au courant de là où j'en suis, et dans ce cas-là, je peux peut-être l'aider à éclaircir sa situation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas. Mon histoire est très claire actuellement. Et dans ce cas, je peux éclaircir. Mais pourquoi j'éclaircirais quelque chose avec moi-même si c'est déjà clair ici? Mais peut-être c'est clair d'une certaine manière, mais peut-être c'est pas clair tout à fait. Je me rends bien compte, et peut-être vous aussi, que très souvent, c'est en parlant que les choses deviennent encore plus claires. Et peut-être c'est en parlant qu'on s'entend. Et moi, je suis très conscient que parfois, quand j'ai une pathologie, c'est le fait d'en parler qu'elle peut diminuer. Quand je parle d'où ça vient, quelle est la source, d'ailleurs, mon allergie a disparu. Je pense donc que j'ai bien entendu de quoi il s'agit au niveau de mon besoin. Mais si je sais bien, ou si j'ai bien compris où j'en suis, mais il me permet de vérifier si c'est bien ça. Et je pourrais même, grâce à la projection, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je peux même, si lui, il vient et il me dit, je me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi, je peux lui dire, mais si tu veux, je t'explique. Et je ne me suis pas encore trompé avec ça. Et ça fait bizarre, ça donne l'impression que je suis clairvoyant, médium. Ce qui est rigolo, c'est que je vais faire une petite expérience en tant que médium ou voyant sur un site de voyance, l'œil du destin. Je suis le mouvement. Il y avait une demande sur Facebook d'un cartomancien ou d'un médium, je ne suis pas médium, ou voyant. Et je dis, mais je tire des cartes depuis 20 ans, si ça vous intéresse. Et ils ont dit, mais on préfère les femmes, les clients préfèrent souvent plutôt les femmes. Et il y a 2 jours, il a dit, c'est que des ânes qui ne changent pas d'avis. Si vous voulez, on fait un essai. Et donc je fais un petit profil et je suis le mouvement. Ça a peut-être un sens, je ne vois pas où ça se trouve, à part le fait que ça va me pousser à être encore plus dans l'empathie. Puisque j'ai 3 manières de, comment dire, de faire ma diagnostic avec quelqu'un que j'accompagne. J'ai d'une part ce que je perçois en lui, comment est-ce qu'il bâtit, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il parle, qui m'amène vers des blessures, bien évidemment, et qui me donne une histoire. J'ai une autre manière, c'est de le percevoir à partir de mon empathie, le fait de sentir ce qu'il sent, et ensuite de traduire son émotion ou son ressenti par rapport à ce que je connais. Et la troisième, c'est la projection. Qu'est-ce que je vis, moi? Et quelle est la facette que je partage avec lui? Et le fait de me trouver donc sur ce site avec des personnes qui vont m'appeler pour des conseils, ça m'a poussé dans davantage de, comment dire, d'être plus pointu dans cette empathie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, puisque je suis toujours en préparation et en formation et par la vie et en préparation pour devenir une meilleure version de qui je suis vraiment. Et c'est pas compliqué, c'est pour ça que je le dis, c'est pas compliqué de faire ça. La personne
en face, c'est moi. Et si je trouve exactement où j'en suis, je peux lui dire de quoi il s'agit, d'où vient son problème, ce qu'elle doit changer, où se trouve sa voie de passage. C'est pas compliqué. La seule chose que je ne dois pas oublier pour ne pas tomber dans le piège, c'est que c'est à moi-même que je parle. Donc si je pense savoir, il faut que je m'écoute, que je m'entende. C'est tellement facile de ne pas entendre. Mon ego a besoin d'être au-dessus, d'être reconnu, de faire croire que moi j'ai tout compris. Mais ce n'est pas vrai, je suis en chemin comme tout le monde. Et certes, peut-être j'ai compris certains mécanismes, oui. Mais tant que je ne suis pas arrivé à ma réalisation, je suis en chemin comme tout le monde. Et heureusement, j'ai de bons outils. Si par contre, je ne sais pas où j'en suis, dans ce cas-là, dans mon rôle de voyant, je vais être coincé. Je vais dans ce cas-là utiliser mes cartes que j'aurai juste à côté de moi. C'est par téléphone, donc. Et dans ce cas-là, je vais m'aider avec ça. Mais si je ne savais pas où j'en étais aujourd'hui, et je vais recevoir mon rendez-vous, j'ai du mal à dire client, ça ne me parle pas, client. Ce sont des amis, ce sont des frères et des sœurs, des parties de moi-même. Mais si je ne sais pas exactement où j'en suis, mais dans ce cas-là, effectivement, je vais à la pêche. Et en allant à la pêche, je lui permets de s'exprimer, je lui permets de se dire, et je l'amène avec des questions pour savoir où il en est. D'ailleurs, mes rendez-vous, en général, commencent avec un partage d'où j'en suis. Et en général, si je fais ça correctement, il va se reconnaître. Mais même si je sais où j'en suis, ça serait très prétentieux de considérer que l'information va dans un sens. Si je ne tombe pas dans les pièges, je resterai très attentif. Parce que la vie est tout le temps en train de me donner de l'information pour me dire Michael, non pas comme ça ton bras, plutôt comme ça. Ah non, ton doigt, plutôt comme ça. Ton oreille, plutôt comme ça. Il est tout le temps en train de me donner des indications. Et je dirais que j'écoute peut-être 20%, ou j'entends peut-être 20%. Pendant que peut-être l'être humain normal entend peut-être que 1 ou 2%. Je suis très attentif, tout le temps. Tout le temps. Mais pas tout le temps. Je veux dire, je suis attentif, mais pas dans toutes les situations. Je lâche, quand je suis avec des amis, je suis avec des amis. Mais je suis tout le temps attentif quant à mon chemin. Mais je ne peux pas capter toute l'information. Il y en a trop. Mais parfois, quand il m'arrive une tuile, comme la rupture de mon tendon d'Achille, et que je fais rétrospectivement, j'ai eu toute l'information qui m'indiquait ce qui allait se passer. Donc ça dépend où j'en suis. Si tout va bien, je fais attention. Mais si je suis en difficulté, je fais très attention. Et quel orgueil ce serait de croire que j'ai déjà toute l'information. Oui, j'en tousse, vous voyez. C'est pas de l'allergie. Il va m'apporter une information. Et je ne vais pas tomber dans le piège. C'est peut-être le péché d'orgueil, de croire que j'ai tout compris et que l'autre n'a rien compris. Et ce que j'aime le plus dans mes rendez-vous, certaines personnes que j'accompagne ont besoin d'avoir une personne en face sur un piédestal. Leur papa, ou leur maître en quelque sorte, ou leur référent, leur exemple. Et dans ce cas-là, j'essaie de les honorer un tout petit peu. Mais dès que je peux, je descends de piédestal. Déjà, je tutoie, je parle de moi, je parle de mes difficultés. Mais pas tous ceux que j'accompagne sont prêts à entrer dans ce que j'ai avec cette personne. S'il va se regarder sur la vidéo, il va se reconnaître. Mais il y a, comme lui, il y a 80% de mes rendez-vous où je suis vraiment à pied d'égalité. Où effectivement, c'est un échange. On part de soi, je fais juste attention parce que j'ai une casquette de relation d'aide. Il y a un accord, moi j'aide et l'autre me paie.
il y a un accord. C'est pas un sauvetage. Et c'est pas deux potes. Je suis pas au restaurant en train de parler n'importe quoi. La personne vient pour quelque chose de bien spécifique. Donc je garde le cadre. Mais quand je me sens le mieux dans mon accompagnement, quand j'arrive à rencontrer la personne comme je me rencontre moi-même. Et j'ose dire que 80% des personnes que j'accompagne arrivent à m'accueillir comme ça. Et dans ce cas-là, mon accompagnement, c'est d'une détente, c'est vraiment pas de travail, c'est vraiment une partie de plaisir. Toute la pression tombe parce que la personne comprend la notion d'unité, le fait que je fais des vidéos, ça facilite, et comprend qu'en avançant moi, ils avancent. Et eux, quand ils avancent, ils m'aident à avancer. Parce qu'ils ne peuvent pas avancer si je n'avance pas, et je ne peux pas avancer s'ils n'avancent pas. C'est un seul mouvement. J'ose dire que d'être relation d'aide, thérapeute, accompagnant, coach, vu de cette manière, c'est le plus beau métier du monde, puisque je n'ai pas besoin de faire un travail alimentaire et faire un effort pour m'occuper de mon essence. Je fais de mon essence, je fais mon travail, je passe toute ma journée à m'approcher de ce que je suis vraiment, de plus en plus. Être un, ça veut dire que tout ce qui est, c'est moi. Tout est signe, tout est réponse. La nature, mon compte bancaire, mes amitiés, mon état de santé, tout est magnifique si je vais magnifiquement bien. Si mon soi va bien, disons, mon soi va toujours bien, le soi que je suis est en paix. Mais si je vais dans le sens de mon soi, il me le montre de par ce qui est à l'extérieur. Là où j'en suis sur mon chemin égotique, ça se voit. Mon soi le montre. Le soi de nous tous le montre. Prendre soin de soi. S'écouter, c'est encore le soi. S'entendre, c'est encore le soi. Et je me rends bien compte que le fait d'être passé par là, dans de grandes difficultés, m'a aidé à ne pas tomber dans le piège. Puisque quand je rencontre des personnes qui sont en difficulté, très souvent je suis passé par là. J'ai eu beaucoup de maladies, je ne les ai pas tous eues, mais j'ai eu beaucoup de maladies, j'ai connu beaucoup de situations financières, beaucoup de situations relationnelles différentes, mon corps a été différent, mince et gros. Et ça m'a... Je ne dis pas que je suis humble, c'est pas le cas. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Mais ça me met ça m'aide à entrer dans une forme d'empathie. Ça me rapproche de ceux que j'accompagne. Ça m'approche de cette partie-là de moi. Et quand il y a quelqu'un qui tend la main, c'est plus facile à donner parce que c'est moi qui tends la main. Et quand il y a quelqu'un en face de moi qui fait quelque chose qui me semble bizarre, c'est moi. Donc je ne le jugerai pas aussi vite que ça. Oh, j'en ai encore du jugement, mais je les utilise parce que c'est moi que je juge. Ce n'est pas des jugements méchants, c'est plutôt, je dirais, des constatations me concernant. Donc ne pas tomber dans le piège, c'est ça. C'est de se rendre compte que je ne suis pas là pour sauver les autres, mais que les autres sont là pour montrer où j'en suis. Et ils me permettent de me définir comme ça. Et ils me permettent de faire Sherlock Holmes et de découvrir et de jouer et de profiter de ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Peut-être il y a le thérapeute qui regarde, ne vous sentez pas jugé. Je ne juge personne par rapport à ça, tout à sa juste place. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que si vous êtes thérapeute et vous voulez être cohérent avec l'unité, mais dans ça, comprenez qu'il n'y a personne à sauver. Il n'y a personne qui va mourir, il n'y a personne qui est en détresse.
c'est que une image, c'est que de l'illusion. C'est juste un jeu me permettant de faire mon, comment on appelle ça, mon jeu de labyrinthe. Voilà. Je vous remercie. J'ai passé un très bon moment avec vous, même si je ne vous connais pas personnellement. Merci de regarder mes vidéos. J'entends par des échos, par-ci, par-là, que ça plaise. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.